Finale par équipe de ces championnats d'Europe, messieurs, entre la Suède et la France. Le dernier simple entre Christophe Legout, le Français, Eric Lint, le Suédois. C'est Lint qui a remporté la première manche 21-18. Ce qu'il aime bien, le Suédois, car cela lui donne confiance. Mais Christophe Legout a réussi l'incroyable. Il s'est imposé 21-10 dans la deuxième manche. Voilà la troisième manche maintenant. Tout est à refaire pour le Suédois. Et on l'a vu dans la première manche, toutes ces attaques, ou presque, en coup droit sur le coup droit du Français ont été victorieuses. Christophe Legout qui a tout de même réussi à trouver la parade dans la deuxième manche. Également réussi à lire un peu mieux le service du Suédois. Le Suédois peut-être également un peu fatigué. Il est vrai que Christophe Legout a un peu moins joué que Eric Lint lors des matchs de poule. Et les joueurs qui étaient certainement un peu tendus à l'attaque de ce dernier simple décisif sont maintenant libérés complètement. Et je vous dis, Christophe Legout qui maintenant déchiffre nettement mieux le service d'Eric Lint. Résultat, il n'est pas handicapé lors de ses retours et il n'offre aucune possibilité d'attaque, ou presque aucune possibilité d'attaque sur les retours de service face à Eric Lint. Quand il ne se permet pas d'attaquer lui-même, service un peu long de la part du Suédois. Et c'est le Français qui prend la tête maintenant. Il mène 5-4 sur le service de Lint. Une défense impeccable. 2 points d'avance maintenant pour le Français. Il est remonté, Christophe. Il est remonté. Il l'avait, je vous le rappelle, remporté le dernier simple décisif face à l'Allemagne, montrant qu'on pouvait lui faire confiance dans une telle situation. Et il est venu chercher encore ce coup droit au bout du monde, vraiment. Et un service très rapide qui a surpris le Suédois. Et il est en train de faire le trou. Il est en train de faire le trou, Christophe Legout. Et ça doit inquiéter Eric Lint, qui est connu pour avoir des petites défaillances au niveau du mental lors des matchs importants, lorsqu'il sent qu'il n'a pas la situation bien en main. Et pour le moment, c'est le cas, puisque le Français mène 9-5. Voilà, 10-5, c'est bien pour le Français. 5 points d'avance. Les deux joueurs qui vont tourner maintenant, et on l'a vu brandir le point du côté français, Christophe Legout. On imagine toute la tension qu'il doit y avoir maintenant du côté de Patrick Virochot, du côté de Christian Martin, du côté de Jean-Philippe Gatien, qui a été un peu défaillant lors de cette finale, puisqu'il a perdu ses matchs contre Carlson et Wallner. Mais on a vu que l'équipe de France avait maintenant d'autres atouts, que ce soit Sheila, impeccable, ou alors Christophe Legout, qui défend ici comme un acharné face à Eric Lint. Mais ça n'a pas suffi.
Il y a encore des attaques à mi-distance de la part du Français qui perturbe Eric Lint. Très bien joué de la part du Suédois. Une attaque un peu longue. Et 4 points d'avance pour Christophe Legout. Avec son service à suivre, il n'a perdu qu'un point sur le jeu de service d'Eric Lint. C'est bien. C'est bien quand on se souvient que dans cette première manche, Christophe Legout avait eu beaucoup de difficultés en début de partie pour réussir à retourner sur les services d'Eric Lint. Eric Lint qui lui continue à poursuivre la même tactique et il a raison puisque ça marche. C'est-à-dire pousser le Français à la faute sur son coup droit. C'est dommage pour Christophe Legout, il avait bien défendu, il avait ici l'occasion de reprendre un peu l'initiative, mais son attaque coup droit était un peu trop longue, il est vrai qu'il était loin de la table. Allez, encore un service pour Christophe Legout. Il avait l'occasion là de repartir à 15-10. Coup droit un peu long. Il a essayé de refaire le même point que précédemment. Un coup droit un peu long sur le revers d'Eric Lint surpris qui avait sorti au point précédent. Mais là cette fois-ci l'attaque de Legout est malheureusement sortie. Et c'est toujours le Français qui mène 14-11, mais c'est maintenant aux Suédois de servir. Et une bonne défense encore de la part de Legout sur le revers cette fois-ci. Le top de Lint était parti très vite. Et le même mais cette fois-ci côté droit et là ça marche. Depuis 4 services maintenant, Eric Lint qui sert de la même manière, obligeant le Français à remettre cette balle un peu haute en coup droit, ce qui lui permet juste derrière de placer un top du revers. Malheureusement pour Lint, cela ne marche qu'une fois sur 2, et en l'occurrence là c'était pour Christophe Legout qui retourne encore avec 4 points d'avance maintenant avec son service à suivre, mais cette fois-ci il mène 17-13 et le Français qui est à 4 points du match, 4 points du match et 4 points de la victoire pour l'équipe de France face à la Suède. La Suède, je vous le rappelle, tenante du titre. C'était à Stuttgart en 1992. La France, elle, avait pris la 3e place. Cela dit, ce match n'est pas terminé. La preuve avec ce filet qui sourit à Eric Lint.
Avec à nouveau un bon service de la part du Français qui a surpris Eric Lint, ce qui lui a permis d'enchaîner derrière une attaque coup droit. Un 18-14. Et 19-14 à 2 points du match. À 2 points du match le Français. Alors maintenant, il faut rester très concentré, ne pas trembler, ne pas se poser trop de questions non plus. Il faut continuer à jouer de la même manière, car souvent c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on est tout près de la victoire, qu'on préfère assurer le point. Et face à un joueur aussi expérimenté que Eric Lint, cela peut coûter cher, parce que lui ne laissera pas passer l'occasion de revenir si jamais Christophe Legout lui laisse la moindre opportunité, la moindre ouverture. Le joueur qui essaye une nouvelle balle, donc, puisqu'on n'a pas pu récupérer la première. Et toujours Christophe Legout, service 19-15. Il faut continuer à attaquer. Il faut que Christophe Legout continue à gêner le Suédois, sinon celui-ci va revenir. 29 ans, c'est le vétéran de l'équipe suédoise, Eric Lint. Il était déjà champion d'Europe par équipe en 80. Il sait ce que c'est la pression. Il connaît les finales, puisqu'il est également double champion du monde par équipe. C'était en 89 et 91. Il ne faut pas lui laisser de répit. Il ne faut pas lui laisser croire qu'il peut revenir dans ce match. Voilà. 20-16, 4 balles de match maintenant pour Christophe Legout. On imagine ce qu'il doit y avoir dans la tête de ce joueur classé numéro 7 en France, qui avait déjà qualifié la France pour la finale face à l'Allemagne. Il a maintenant 4 balles de match face à Lint. Alors on joue avec les nerfs du Français côté suédois. Impeccable. Ah, il est clair que Lint saisira la moindre opportunité pour venir un peu casser la confiance. Si les jambes du Français, il a encore 3 balles de match. Et voilà, c'est fait. Christophe Legout, incroyable, qui bat Eric Lint en 3 manches. 18-21, 21-10, 21-17 et la France, championne d'Europe par équipe. Cela n'était plus arrivé depuis 1984 à l'époque. Le capitaine de cette équipe de France, c'était bien sûr Jacques Secrétin. Avec lui, il y avait Patrick Birochot. C'était peut-être la grande époque du tennis de table français avant que n'arrive Jean-Philippe Gatien. Jean-Philippe Gatien présent dans cette équipe de France, finaliste en 86 et qui triomphe de la Suède, vainqueur en 86, en 88, en 90, en 92. Et la France qui atteint ici le sommet. Ah, c'est extraordinaire ce que viennent de réussir les Français. Patrick Chila, extraordinaire, 11 victoires en simple, une seule défaite. Tous ces hommes, bien sûr, on va les retrouver lors du championnat d'Europe en simple. Des finales que vous pourrez suivre sur Eurosport entre 13h30 et 15h30 lundi, avec à mes côtés Jacques Secrétin, le dernier Français champion d'Europe en simple. Il était également le dernier Français champion d'Europe par équipe. Voilà, maintenant c'est terminé grâce à Christophe Legout, Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila. Ils sont tous champions d'Europe par équipe devant la Suède.